Madame, Monsieur, bonjour. Voici l'essentiel de l'actualité, à commencer par la prorogation de l'opération de recensement électoral jusqu'au 30 juin prochain. Selon la Commission électorale indépendante, CEI, elle vise à donner l'opportunité à un grand nombre de requérants potentiels de s'inscrire sur la liste électorale. Sidonie Davila. Au regard des statistiques partielles en notre possession, les tendances sont encourageantes. Afin de faire droit à cette requête légitime des acteurs du processus électoral, la commission centrale de notre institution a proposé ce jour au gouvernement la prorogation de l'opération de recensement électoral. Notre intérêt et notre souhait est de conforter l'inclusivité autour du processus. Toutefois, la CEI est tenue au respect des dispositions légales. Elle ne peut donc pas proroger indéfiniment le recensement électoral car elle est contrainte d'organiser le scrutin présidentiel le 31 octobre 2020 conformément à la Constitution et de publier la liste électorale provisoire 3 mois avant le scrutin, soit le 1er août 2020 au plus tard, comme le prescrit le Code électoral. C'est pourquoi nous proposons la prorogation du recensement électoral jusqu'au 30 juin 2020. La CEI requiert son appel en vous invitant à venir nombreux vous faire enrôler. Nos équipes de recensement ont été renforcées. L'intervention du porte-parole de la CEI recueillie par Sidonie Davila. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, soutient les victimes de l'éboulement de terrain à Anyama. Hier, par le truchement de sa directrice de cabinet, elle a offert aux familles victimes de ce drame des dons en nature et en espèces d'une valeur de 32 millions de francs CFA. Le point de Mama Traoré. C'est avec compassion que la première dame Dominique Ouattara a réagi au drame survenu jeudi dernier dans la commune d'Anyama. Ce drame me peine beaucoup. Je voudrais adresser mes sincères condoléances aux familles des disparus et leur témoigner toute ma solidarité. Une solidarité qui n'a pas tardé à se matérialiser. Ce mardi, la première dame Dominique Ouattara a mandaté une délégation pour venir assister en vivre et en non-vivre les populations sinistrées. Les dons remis par Patricia Sylvie Yao sont composés de 300 sacs de riz, 250 bidons d'huile, 200 matelas et 1000 nattes, le tout d'une valeur de 25 millions de francs CFA, en plus de 7 millions de francs CFA en numéraire pour les familles des 17 personnes disparues et des blessés. Votre présence, Maman Dominique, nous soulage davantage. Nous n'avons que ce petit mot, merci, pour vous exprimer nos gratitudes. Nous ne sommes pas surpris par la présence aujourd'hui des représentants de son Excellence, Mme Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire. Au nom de toute la population d'Anyama, nous disons donc un grand merci à Madame la Première Dame. Ajouté à ce soutien humanitaire, des mots de réconfort à l'endroit des victimes. Elle nous charge surtout de vous dire Yako, comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire, de vous dire Yako, pour cette grande perte. Je voudrais également lancer un appel au nom de Madame la Première Dame à nos frères et sœurs qui malheureusement continuent d'occuper des zones à risque, qui vivent encore dans des zones dangereuses pour la vie de leur famille, de leurs enfants. Madame la Première Dame vous demande, chers parents, de quitter ces zones afin que la Côte d'Ivoire ne déplore plus de tragédies comme celle-là en temps de pluie. Les émissaires de la Première Dame sont également allés visiter les dortoirs offerts par l'Église catholique d'Anyama aux familles sinistrées par l'éboulement de terrain survenu au quartier d'Erieraï. Parlons du coronavirus en Côte d'Ivoire. Le pays est proche d'atteindre la barre des 8000 cas confirmés, 227 nouveaux cas enregistrés hier, 54 guéris et 2 nouveaux décès. Suivons. Point de la situation de la COVID-19 au 23 juin 2020. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, mardi 23 juin 2020, 227 nouveaux cas de COVID-19 sur
1303 échantillons prélevés, soit 17,4% de cas positifs. 54 guéris et 2 décès. Nous déplorons 2 décès dans un établissement sanitaire privé. Il s'agit d'une patiente de 51 ans, obèse, diabétique et hypertendue, décédée le 21 juin, et d'une autre patiente de 66 ans, décédée le 22 juin, avec pour antécédent un lupus érythémateux disséminé. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances aux familles éplorées. À la date du 23 juin 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 7 904 cas confirmés, dont 3 182 personnes guéries, 58 décès et 4 664 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 47 299. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que la pandémie n'est pas terminée. Il exhorte les populations vulnérables, notamment les personnes âgées et les personnes atteintes de maladies chroniques, à réduire leurs déplacements afin de se protéger et de préserver leur santé. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique en appelle donc à la discipline et au strict respect des mesures barrières. Pour stopper la transmission, nous devons tous être responsables. Si vous toussez, avez de la fièvre, des difficultés respiratoires et une perte de goût et de l'odorat, n'hésitez pas à vous rendre dans un des centres d'accueil et de dépistage Covid-19 ou appeler les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique remercie et félicite tous les acteurs du système de santé pour leur engagement et leur dévouement dans la lutte contre la pandémie. Fait à Abidjan le 23 juin 2020, Dr Eugène Akawale, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Ouverte lundi dernier, l'audience en appel dans l'affaire procureur de la CPI contre Laurent Gbagbo et Charles Blegoudi, l'avocat des victimes, a argumenté hier que la décision de l'acquittement des juges de la majorité de la Chambre de première instance, prononcée le 15 janvier 2019, n'est pas dans les normes. Les trois juges siégeants n'étaient pas d'accord sur plusieurs points. Pour la défense, l'accusation fait un procès d'intention au juge. Voilà qui marque la fin de ce rendez-vous de l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention. Alix n'est pas loin pour la suite de ce programme.